Bonjour à tous et bienvenue à Marseille ce mercredi 9 décembre 2028. Tout de suite la revue de presse de la semaine. Bon appétit tout d'abord, Google News titre sur le 10e anniversaire du premier pôle alimentaire multimodal. Rappelons qu'en 20 ans, 70% de la production alimentaire de la région a été relocalisée grâce à l'implication des pouvoirs publics locaux et la participation des citoyens. Le temps où les industries agroalimentaires et les géants de la grande distribution ignoraient les AMAP est bien loin aujourd'hui. Direction le plateau de Mille Vaches, où les élus du Grand Paris sont en voyage d'études. Nous devons comprendre comment nos campagnes ont réussi leur mutation, si nous voulons renouveler le modèle urbain, déclare-t-il au journal Le Transpopulaire. Après la destruction d'un drone de sécurité et les émeutes qui ont suivi le mois dernier, le Grand Paris semble décidé à revoir totalement sa copie. Autre délégation que nous rapporte cette fois la Gazette Herald Tribune. Des représentants du gouvernement chinois qui visitaient hier notre eurorégion dans un but bien précis, s'inspirer du New Deal euro-régional en vigueur depuis bientôt 10 ans. Nous aimerions que vous nous transmettiez votre RUB, votre indice de richesse humaine intérieure brute, a déclaré le responsable de la délégation. Énergie maintenant. D'après le magazine Énergie Madame, les nanocapteurs sont formels. La 100e ville de l'Eurorégion vient d'atteindre son autonomie énergétique. Au-delà des progrès techniques, les commentateurs sont surtout frappés par l'ingéniosité des populations. Dans Educactu ce mois-ci, toutes les eurorégions se retrouvaient à Oslo cette semaine pour rappeler les valeurs de l'éducation du XXIe siècle, fixées dans la charte votée en 2016 autour de l'autonomie et de la coéducation. Cette charte faisait la part belle au mouvement de la performance viable qui semble avoir fait beaucoup de progrès dans notre système économique. Le journal du Grand Paris rapporte ce mois-ci dans son titre Tendance que ce concept de pause créative se diffuse de plus en plus dans les ménages français. Phénomène de société toujours, d'après un rapport de l'OCDE dont le journal L'Hyper-Provence cite plusieurs extraits, plus de 60% du bien commun est dorénavant produit par des acteurs issus de la société civile. Le mouvement concernerait tous les secteurs, la santé et le social, la culture, mais aussi l'éducation, les technologies et même la consommation. Enfin, le sondage de la semaine, c'est Réseau du Monde qui nous le donne. 66% des Européens éteignent leur nano-ordinateur le week-end. Signe des temps, la consommation en technologie se ferait moins névrotique et plus raisonnée. La nanocrise, comme on l'a appelée dans les années 2020, a visiblement laissé des traces. Décidément, c'est l'optimisme qui est à l'honneur cette semaine, y compris dans la météo, ce que nous confirme tout de suite Mohamed Kessler de Météo France.